Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te disons encore merci pour ce jour nouveau. Merci pour ta parole qui éclaire déjà nos cœurs et qui nous montre le chemin à suivre. Béni sois-tu, Dieu notre Père. Sois pour nous compatissant. Sois pour nous miséricordieux. Écoute nos prières, surtout nos soucis, nos projets. Aide-nous à les réaliser pour le bien de tous. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, bonjour d'abord, shalom. Nous continuons notre méditation, notre exhortation. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, le texte que nous avions médité hier, Jésus est revenu à Capharnaüm et les gens l'ont appris qu'il était là, à la maison. Nous pouvons lire Marc, 2e chapitre, les 12 premiers versets. Marc 2, 1 à 12. Nous répétons encore que nous ne sommes pas des exégètes. Nous sommes des personnes sensibles à la parole lorsque nous la lisons et nous partageons ce qui nous touche avec cette philosophie de l'intériorité, cette philosophie de la compréhension de soi par soi, cette philosophie de la liberté qui consiste à changer quelque chose en soi et autour de soi. Nous avons souci de partager ce que nous trouvons que c'est constructif. Ça peut aider les autres. Soyez-nous tolérants lorsque vous constatez les limites dans notre façon de réfléchir et de raisonner. Cela est lié à la nature humaine. Shalom. Les gens ont appris que Jésus était là. Et c'est ce Jésus qui venait de sauver, purifier un lépreux. Ce qui était un grand signe, un grand miracle pour les Juifs. Alors, un groupe de gens qui avaient leur frère paralytique, ils ont entendu parler de Jésus qui guérissait. Eh bien, ils ont réfléchi, se sont mobilisés, ils sont décidés pour l'amener auprès de Jésus. Mais comme ils ne pouvaient pas marcher, on devait l'amener, le porter. Ils arrivent sur les lieux, ils se sont rendus compte qu'il y avait un obstacle pour rencontrer Jésus. En fait, pour eux, leur frère était dans les urgences. S'ils voulaient à tout prix trouver solution au problème de leur frère. Derrière ça, on peut dire parfois ils avaient marre des conditions de vie de leur frère parce qu'ils les prenaient en charge. Et apprenant qu'il y avait quelqu'un qui pouvait décamper cette situation, qui pouvait résoudre son problème, ils se sont dit, oh grâce. Le monde dirait, oh chance. Et ils se sont mobilisés pour se dire, nous l'amenons. Si c'était le moyen de transport, je pense qu'ils ont trouvé le moyen de transport. S'il n'y avait pas de moyen de transport, je pense qu'ils l'ont porté ou porté. Et c'est très intéressant.
Ils arrivent sur le lieu. Puisqu'il y avait un obstacle, ils commencent à réfléchir. Réfléchir. Comment trouver des solutions. Ouais. Et comme solution, c'est quoi? C'est de monter sur le front de la maison où était Jésus. Non seulement monter, parce que déjà monter, ça faisait déjà des bruits. Non seulement monter, trouver, détruire le fond, détruire le toit pour faire pénétrer leurs frères. Oui, ça c'est très intéressant. Voilà. C'était de la violence, purement et clairement contre le domicile d'autrui. Ils savaient bien qu'ils allaient payer des dommages. Ils savaient bien qu'ils pouvaient être préjudiciables ou justiciables. Et bien voilà. Mais pour eux, c'était coûte que coûte voir leurs frères être guéris, délivrés. On payera après. Que cela nous coûte. Même si ça va nous coûter. Pour moi, pour nous, c'est d'abord notre frère qui soit guéri. Ça, c'est merveilleux. Et ça, Jésus a trouvé très intéressant. Il dit, mais quelle foi! En fait, pour nous, on n'appellerait pas quelle foi, nous dirions quelle folie. Donc la foi aussi entre dans la catégorie de la folie. Oh. Et Jésus est tombé dans l'admiration. Il dit, mais ces gens ici, quel souci, quel courage, quel risque. C'est pourquoi je dis, est-ce que nous pouvons donner le titre à notre méditation ici? Ayons la foi et l'amour et nous sauverons des vies. Seulement la foi, seulement l'amour, nous pouvons changer le monde. Nous pouvons sauver des vies, sauver nos frères en danger. Mes frères et mes sœurs, j'estime qu'il y a des solutions que nous devons apporter à nos problèmes quotidiens, de chômage, de faim, de maladie, de guerre, de tout ce que nous pouvons connaître comme difficulté dans nos vies. J'estime à la lumière de cet évangile, la solution c'est être rempli de l'amour. Et l'amour nous renvoie à la compassion. Souci de voir que les autres vraiment soient aussi comme nous. Les lépreux d'hier, exclus de la société, considérés comme les plus grands pécheurs. Voilà, Jésus le réhabilite et le remet entre les mains du prêtre pour qu'il soit le porte-parole, pour qu'il témoigne qu'effectivement il est guéri. Le monde ne veut pas que nous soyons heureux. Le monde ne veut pas que nous ayons du travail. Le monde ne veut pas que nous ayons le salaire. Le monde ne veut pas que nous ayons la bonne santé. Le monde ne veut pas que nous voyagions. Le monde ne veut pas que nous soyons debout. Le monde veut toujours nous voir crucifiés, cloués, paralysés. Vraiment, ces gens s'organisent. Nous devons nous organiser en association, nous devons nous organiser en famille, en groupe pour résoudre nos problèmes. L'union fait la force. Ces gens se sont unis pour trouver la solution à leurs frères. Je pense qu'il y a eu des cotisations internes pour voir comment on peut aider ses frères à marcher. Si aujourd'hui Jésus n'est plus visible dans le sens de corporité, mais il y a des structures qui aujourd'hui montrent que Jésus est vivant et présent. Jésus, en fait, c'est quoi? C'est cette parole qui crée, cette parole qui donne vie, cette parole qui éclaire, cette parole qui redonne la joie, qui redonne le bonheur, qui console.
Nous avons des paroles qui peuvent consoler, nous avons les idées qui peuvent régénérer l'existence des gens, nous avons beaucoup de moyens pour résoudre nos problèmes. Vraiment, qu'est-ce que nous devons encore faire? Dieu nous a tout donné. Ce qui nous manque, c'est la bonne volonté, comme disait un philosophe Emmanuel Kant, la bonne volonté. Si notre volonté est bonne en soi, eh bien, tout ce que nous allons résoudre dans nos vies, tout ce que nous allons affronter dans nos vies, ça sera toujours bien fait. Mes frères, la souffrance est là, elle sera là. Mais nous devons résoudre les problèmes de souffrance. Pas seul, pas pour soi. Ces gens ici, pour leurs frères. Et nous devons voir, s'il y a un frère qui entre en chômage et qu'aujourd'hui avec le système, vraiment, je ne sais pas, c'est mystérieux ou c'est de mythe, les pensions, on ne donne pas aux gens. Quelqu'un finit son travail, on l'envoie en pension, eh bien, il va vivre comment? Il n'a pas l'argent, l'argent là-dessus comme ça, il n'en a pas. Comment il va vivre? Des personnes comme ça, nous devons nous organiser pour dire, bon, prenez ça, faites ne fût-ce que petit commerce. On vient de voir quelqu'un être volé, dépouillé de tout. On ne peut pas s'organiser pour l'aider à récupérer quelque chose. On n'en fait pas. Parfois on est content. Quelqu'un qui a perdu son être cher, il est en train de pleurer comme disait un papa. Si vous rencontrez un homme en train de pleurer, un cadavre, c'est qu'il n'a pas de quoi acheter le cercueil. Parlez-lui seulement à l'oreille. Papa Yaka, tozana mbonga cercueil. Est-ce que yozana mbonga dra? Il va dire, il sera content. Ça signifie que nous ne devons pas aller encore ajouter des souffrances sur ce que les hommes ou les autres ont. Mais nous devons les aider à alléger leurs souffrances. Ces gens ont résolu un problème de leur frère. Et maintenant, il est debout. Maintenant, il peut être comme eux. Maintenant, toutes les charges qui étaient sur ses frères, voilà, maintenant, lui-même peut porter ses charges. C'est la seule façon d'aider les gens. Aujourd'hui, on ne doit pas donner l'argent. Aujourd'hui, demain, l'argent, demain, non. Donne à quelqu'un ce qui lui convient pour qu'il se prenne en charge. Donnons l'éducation à nos confrères, à nos concitoyens pour qu'ils deviennent des hommes. La formation, donnons la formation, donnons la discipline, formons les gens à devenir responsables. Responsabilité. La crise au Congo, pourquoi ça perpétue? C'est parce que nous voulons toujours dépendre de quelqu'un, dépendre des gens. Voilà. Nos terres sont encore vierges. Donnez des tracteurs aux gens. Il n'y a pas de tracteurs. Organisez-vous en association. Nous, quand on était encore des villageois, nous sommes encore des villageois, nous sommes villageois, oui. Mais nous avions un système des ONG, en fait, une forme des ONG. Et on creusait des étangs à 10. On allait pour creuser tel étang d'un frère, et demain c'est un autre. Et puis nous avions vraiment un système. Et même pour déboiser la forêt, on allait en équipe. Et c'était facile. Mes frères, seul, on ne saura pas. Seul, on ne saura pas. Balongolaka sili na motu na loboko mokote. Okokokate, tu ne seras pas seul. L'union fait la force. Si aujourd'hui les autres sont là où ils sont, c'est parce qu'ils sont communauté, ils sont association, ils sont fraternité. Nous sommes pauvres parce que nous sommes seuls. Nous voulons faire tout seuls. Nous avons besoin des autres. Cet homme a eu besoin de l'autre. Il a besoin de l'autre. L'autre, c'était l'autre autrui, là. C'est notre moi-même. Je ne dois pas être à l'aise tant que l'autre souffre. C'est comme ça Jésus, se faisant homme, souffre de nous voir souffrir et il agit, il résout nos problèmes
directement parce qu'il n'attend pas. Jésus d'ailleurs n'avait même pas peur de la condamnation, la loi. Chaque fois les Juifs disaient, mais aujourd'hui c'est le sabbat, pourquoi tu fais ça? Mais quand l'homme est en souffrance, vous allez programmer demain. Quand? C'est l'aujourd'hui. Il est souffrant aujourd'hui, il pleure aujourd'hui, il est en difficulté aujourd'hui, il faut lui donner un coup de pouce. Advienne qu'elle pourra. Voilà, il y en a qui sont morts au nom de la communauté. Et ce sont des martyrs, ce sont des héros. Ils ont donné leur vie pour le peuple, pour la société, pour l'église, pour leur famille, pour leurs enfants. Et nous devons donner nos vies pour les autres, le sacrifice pour les autres. Voilà, Jésus dit, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Parce que le péché rend l'homme misérable. Si le monde est malheureux, c'est parce que le péché nous a servi. Et Jésus commence par d'abord décamper, délivrer Satan avec sa présence dans les corps de l'homme, dans les cœurs de l'homme. Et alors, comme l'homme est libéré, il lui donne d'aller accomplir la mission que Dieu, depuis la création, a conférée à l'homme. Va, développe, exploite la terre, produis, réjouis-toi. Si tu veux aussi multiplier les enfants, multiplie comme tu veux, mais il faut être responsable. Il faut être responsable. Voilà. C'est ça. Donc, le monde, Dieu nous a donné en partage. Et le monde, c'est ce que j'appelle toujours, ce n'est pas comme on dit, c'est le lieu de l'enfer, c'est le lieu du paradis. C'est notre maison. Jésus est venu pour nous montrer que nous avons des solutions dans nos mains. Il peut nous aider que lorsque nous sommes communauté, lorsque nous sommes unité. Que le Seigneur bénisse sa parole aujourd'hui, qui nous donne la force de réaliser le mystère de ce miracle, le mystère de cette unité, le mystère du développement. Que c'est à nous la charge. Et quand nous pourrons le faire, Dieu nous trouvera une place auprès de lui, parce que nous avons été des serviteurs bons et fidèles. Shalom, shalom. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.